La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de JS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Alors que des soupçons de mauvaise gestion financière planent sur la 7e législature, l'on apprend selon la dépêche que Rumbedi rompt le silence et le matinal rajoute que l'ancien président de l'Assemblée nationale se défend. Car au cours d'une réunion ce mardi 13 août 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale rassure les membres de la direction exécutive nationale du PRD qu'il n'est nullement mêlé à cette malversation financière. La nation épouse ces allégations et mentionne que Adrien Rumbedi décline sa responsabilité. Une réaction qui, d'après Dynamis Info, met au défi à Wanvo Ebla. Le patrimoine ne baisse pas le ton au sujet de la mauvaise gestion financière à l'Assemblée nationale 7e législature et souligne pour sa part que Rumbedi est responsable mais pas coupable. Pour l'auteur de l'article, Euphrem Zanou doit justifier où sont passés les milliards recherchés. Le pays émergent rallonge que Rumbedi tente de se défendre, mais le questeur Valentin Aditi Roudé est dans le viseur. L'autre actualité qui retient l'attention des journaux paru ce vendredi 16 août 2019 est relative à la désignation des députés au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. En la matière, Fraternité voit que dans la perspective des communales de 2020, les 9 représentants du Parlement au COS-LEPI sont connus. Il s'agit des députés Edmond Agoua, Domitien Nouemou, Saré Malik, Mora Sani, Nestor Noutaï et Jérémy Domaou pour la majorité parlementaire et des députés Adam Bagoudou, Hassan Seibou, Chantal Aïe et Mathias Kouanou pour la minorité parlementaire. L'actualité écrit que la 8e législature joue sa partition pour la mise à disposition à temps du fichier électoral. Une information qui sonne mal à l'oreille car le pays émergent étale que concernant la désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI par le Parlement 8e législature, l'ancien député Guy Mitokpe dénonce la mainmise du président Talon sur le fichier électoral. Un COS-LEPI où tous les membres sont des partisans actifs soumis et griots, s'interroge le pays émergent. De son côté, le nouvel observateur s'exclame et se demande si nous tendons vers le contrôle exclusif du fichier électoral national. La mouvance prend encore une longueur d'avance sur l'opposition, écrit Dynamis Info. Pendant que nous y sommes, le pays émergent revient une fois encore dans ce point de presse et se prononce sur les actualités inhérentes aux poursuites contre l'ex-chef d'État Boni Yayi. Boni Yayi, toujours convoqué par le juge, écrit le Canard, qui voudrait savoir celui qui cache la convocation à lui adressée. Mais le pays émergent ne manque pas de livrer la réaction de son avocat Maître Renaud Agbodjo. Tout en restant collé à la même actualité, le pays émergent déclare que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples accepte que Boni Yayi soit écouté dans l'affaire des événements post-électoraux qui l'opposent à la justice béninoise, tout en signalant que l'ancien chef d'État, dans ses requêtes adressées à la Cour d'Arusha en Tanzanie, avait demandé l'arrêt des poursuites engagées contre lui et les personnes susceptibles d'être impliquées dans les actes de barbarie des 1er et 2 mai à Cotonou. Mais le pays émergent évoque que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas été favorable aux requêtes. Selon eux, la décision rendue par l'État béninois est justifiée en toute égalité, mais trouvent normal qu'il soit écouté dans cette affaire. Surtout que la justice béninoise avoue avoir des éléments démontrant une éminente relation entre lui et les partisans de ces événements traumatisants. Donc la Cour attend que Boni Yayi se mette à disposition de la justice béninoise. De sources proches de la justice béninoise, une convocation serait adressée à l'ancien chef d'État afin qu'il puisse venir s'expliquer et laver son honorabilité, conclut le pays émergent. À sa suite, c'est la dépêche qui soulève que les événements des 1er et 2 mai 2019 déférés devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aura bientôt son verdict. En attendant, nous allons sillonner le cerveau à Paradise Island les samedis 17 et dimanche 18 août prochain pour prendre du plaisir
plaisir avec la meilleure cuisine savoyarde près de chez nous. Au menu spécial, son restaurant vous offre l'igname pilé avec la sauce sésame, sauce d'arachide, la sauce graine, la sauce claire, la sauce chayo et bien d'autres encore. Tout ceci à partir de 3500 francs CFA. Traversé également en bac motorisé à 1000 francs CFA, donnant droit à une boisson, mouton grillé, à manger seul ou en groupe. Vraiment, Paradise Land est un cadre convivial. Pour vos réservations, contactez Paradise Land au 96 04 57 57 ou au 63 09 57 57. Mesdames, messieurs, ce sera tout de l'information qui annonce le début du week-end. Gutenberg Sowou et son équipe vous souhaitent de passer un bon week-end. Mais n'oubliez pas que vous allez vous rendre à Paradise Land. C'était la revue de presse sur GS Communication.